Atukufu kamani di Mlangaliao Vanavavo. Le Moralo, c'est pas très habituel, hein, mais bon, c'est normalement les dimanches, mais comme Tissé Maoré, donc je suis pas à Mayotte en ce moment, hein, donc je suis pas dans mon milieu habituel. Voilà, je sais pas, j'étais un petit peu, comment dirais-je, il me manquait un petit peu de vous parler, quoi, parce que bon, moi, le dimanche, d'habitude, je le fais. Et puis là, c'était un petit peu bizarre pour moi de passer un dimanche sans vous avoir, sans communiquer. Alors, on va quand même prendre quelques minutes, hein, donc on va prendre 4 5 minutes. Hein. Je vais vous parler de quelque chose de très facile, mais bon, qui peut, bon, qui a tout son sens, hein, parce que d'habitude, bon, quand on parle entre nous, hein, Sofaniatou Kamanez, pour vous aider, hein, on part toujours dans le, dans un contexte bien particulier, donc pratique, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que j'ai, est-ce que je dois aller consulter tout de suite, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est grave ou pas grave, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'image, mais je vais vous parler du mal de tête. Alors, quand est-ce que cela doit vous inquiéter, hein? Alors, on va d'abord prendre donc le mal de tête. Hein. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de vous faire la salam. Hein, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour nous, chez nous. Hein, et puis, pour les copains du monde entier qui me suivent sur la page Santé pour tous, je vous salue en ce lundi. Donc en vous disant bonne semaine. J'avais oublié une chose très importante, je vous prie de m'en excuser. Et donc je vais vous parler donc du mal de tête. Bon, alors le mal de tête, alors il faut distinguer un certain nombre de choses. Hein. Comment est-ce que la douleur survient, dans quel contexte, comment est-ce qu'elle évolue, dans le temps, est-ce qu'elle dure longtemps, plusieurs jours, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte. Alors, je vais par exemple commencer par vous parler de la céphalée, c'est-à-dire on parle mal de tête, enfin on parle de céphalée. Donc la céphalée, donc primaire. Hein, alors je dis primaire hein, donc parce que par définition, on n'a pas trouvé de cause. On cas si joie. On a tout cherché, on a regardé donc au niveau biologique, on a fait des examens radiologiques, scanners, IRM, tout ce que vous voulez. Hein, et on n'a rien trouvé. Bon, alors, on parle de céphalée primaire, donc essentielle, donc il n'y a pas de cause. Et généralement, ces céphalées-là, ce sont des céphalées qui concernent un petit peu l'ensemble de la tête. Hein. Donc, on a l'impression qu'on a une sorte d'étau comme ça, là, hein, vous voyez. Donc, comme quelque chose d'une couronne, vous voyez. Et même quand vous touchez donc, la peau comme ça vous fait mal, hein, vous voyez. Et puis, c'est une céphalée comment dirais-je, qui peut durer dans le temps. Hein. Et puis elle s'arrête, et puis elle peut revenir. Elle s'arrête, elle peut revenir. Donc c'est quelque chose que vous allez commencer à connaître. Ou alors, les causes, on les connaît, hein, les causes. Hein. Donc soit le stress, la personne qui est stressée, donc qui a tellement de problèmes, soit financiers, soit dans son milieu de travail, soit dans son cocon familial, enfin, le stress. Hein? La fatigue, d'accord? Quelqu'un qui est trop fatigué, donc qui n'a pas le temps de se reposer, qui travaille beaucoup, etc. L'insomnie, c'est-à-dire la personne qui ne dort pas bien le soir, la fatigue, elle peut être liée au fait qu'on ne dort pas aussi, hein, parce que quand on ne dort pas, hein, on accumule donc le sommeil, hein, finalement on se trouve avec une dette. Hein, donc de sommeil qui fait que voilà, on va avoir mal à la tête, on va avoir la tête qui pèse, donc c'est lourd. Vous voyez, donc l'insomnie, hein, donc c'est la personne qui a du mal à s'endormir le soir. Hein, et puis, par exemple, des douleurs au niveau donc, du cou, parce qu'on a un cou qui est un peu mal positionné. Vous voyez, donc, toutes ces choses-là, donc, même si ce ne sont pas des causes vraies, mais on trouve quand même, hein, parce que quand on interroge, on arrive à finalement donc,
trouver, à s'orienter vers ce qu'on appelle donc cette céphalée dite de primaire, et on essaye donc de traiter avec un traitement classique, donc en mettant par exemple donc la personne quelques jours au repos, donc on s'écoute, écarte-toi un petit peu si c'est le travail, donc lui faire un arrêt de 3 jours, donc pour qu'il se repose, pour qu'il dorme et qu'il récupère. Si c'est un problème de literie, donc conseiller donc d'avoir une literie adaptée, donc d'oreiller, etc., etc. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, c'est pas bien méchant. D'accord? Après, nous avons donc la céphalée, une céphalée un peu particulière, c'est-à-dire que elle va surtout intéresser la moitié du crâne. Vous voyez? Alors que l'autre, c'était un petit peu donc le tout, comme un étau, et là, c'est la moitié du crâne. On parle d'hémicranie. Et ces céphalées-là, on a l'impression que ça bat, tac, tac, comme le cœur en fait. Poum, 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 poum. C'est pour ça qu'on parle de céphalée pulsatile. On parle de céphalée pulsatile. Donc ça bat. Donc un côté, soit à droite, soit à gauche. Alors ces céphalées-là peuvent être accompagnées de signes. On parle d'ailleurs d'aura, A-U-R-A, des signes, donc tels que des nausées, gabario, des vomissements, voyez-vous. Parfois, donc, une gêne à la lumière, on parle de phonophotophobie, vous voyez. Donc tout ça, mais c'est une hémicranie, donc pulsatile. Et puis, vous sentez que c'est, vous voyez venir en fait. Vous sentez, tiens, là, la tête va me faire mal. Et puis, ça va monter comme ça, crescendo. Ça va monter jusqu'à arriver à un niveau où, vraiment, là, vous n'en pouvez plus. D'accord? Ça, généralement, c'est ce qu'on appelle les migraines. D'accord? C'est une migraine commune. D'accord? Et donc, là, après, on cherche, bien évidemment, le médecin ne va pas tout de suite parler de migraine, il faut aussi qu'il élimine un certain nombre de choses, dont les céphalées secondaires, donc éliminer, et puis évidemment, s'appuyer donc des signes cliniques que je viens de vous parler pour dire, voilà, c'est une migraine, et puis il y a des traitements pour la migraine, c'est connu. Le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut le prendre. Il faut toujours le prendre dès qu'on sent que ça va faire mal. Il ne faut pas attendre que la douleur soit installée pour prendre ça, ce n'est pas efficace. Dès le début des signes, il faut le prendre et généralement, ça se passe très bien. Et puis, il y a des céphalées qui sont un peu particulières. C'est la personne qui n'a rien du tout et puis tout d'un coup, là, voilà, donc un mal de tête comme un éclair dans un ciel serein, c'est quand même... C'est pas possible. Et puis, c'est tout de suite brutal et tout de suite intense. Ça, par contre, ça doit attirer l'attention tout de suite et à la personne et à l'entourage. C'est pas normal. Donc, généralement, ce sont des céphalées qui sont liées donc à des problèmes vasculaires, entre autres une hémorragie, donc d'un vaisseau au niveau du cerveau, donc une hémorragie cérébrale, une hémorragie méningée, donc, et tout ça doit attirer l'attention. Une céphalée qui survient comme ça, brutalement, comme un coup de couteau, comme ça, paf, comme ça, sans rien du tout, sans effort ni rien, là, il faut tout de suite appeler à l'hôpital sans hésiter et puis aller faire une radio pour voir s'il n'y a pas, on n'a pas saigné dans la tête, parce que c'est souvent lié donc à cela. Vous voyez? Et puis, donc, je vous ai parlé de la migraine, des maux de tête là où on n'a pas de cause. Je vous ai parlé des maux de tête donc, liés à des atteintes neurologiques, donc d'une, comment dirais-je, d'un saignement, par exemple. Et puis voilà, donc les céphalées communes, là on ne trouve pas de cause, donc avec un étau, etc. Il faut quand même en chercher parce qu'il peut y avoir des causes quand même. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des céphalées secondaires. Il peut s'agir d'une hypertension artérielle donc, qui qui évolue en silence. Personne ne le sait, donc la personne ne se prend pas l'attention. Il m'a mal de tête, pourtant c'est une tension. Il va voir le médecin, il prend l'attention, hop, il a 120, 117, 80 ou alors 200, 110, donc très très élevé. À ce moment-là, donc il faut trouver donc la raison pour laquelle la tension est élevée, la biologie, enfin tous les examens complémentaires pour voir s'il s'agit d'une hypertension essentielle ou alors s'il y a une autre cause.
Hein. Ça peut aussi donc, les tumeurs. Hein. Donc on peut avoir une tumeur dans la tête. Hein. Donc généralement, très rapidement, donc, ces céphalées qui continuent comme ça, et après ils vont s'accompagner de signes neurologiques. Hein. Et c'est là qu'on va savoir, à dire soit une confusion, on ne va pas bien se sentir, etc. Et puis après peut-être on va perdre une force motrice, on va avoir une force qui diminue, hein. On va mélanger les mots, ce qu'on appelle l'aphasie, etc., etc. Ça, il faut tout de suite voir s'il n'y a pas une lésion tumorale, une tumeur, une masse dans le cerveau. Vous voyez que ces céphalées qui sont dites, même quand je vous dis primaire, donc en étau, tout ça, mais il faut faire attention, hein, il faut quand même en chercher donc une cause, parce que ça, après avoir éliminé donc toutes sortes de causes, que l'on va parler de céphalées, je veux dire, primaires. Il faut tout d'abord éliminer une cause organique. Hein. La céphalée primaire, donc c'est après avoir fait toutes les autres, chercher les autres diagnostics. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut tout regarder, tout comment dirais-je, éliminer avant de dire c'est une céphalée primaire, et puis donc Doliprane, et puis voilà, donc ça passe quoi. Enfin, Doliprane, paracétamol, je sais pas, ce que le médecin va vous prescrire. Alors maintenant, si on trouve une cause, soit une tension artérielle, on la traite. Parfois même, c'est les yeux, hein, donc, parce qu'on ne se rend pas compte. Hein. Donc on a une baisse de la vision, on force, on ne se rend pas compte. Et puis quand on fait lire la personne, on se rend compte qu'il n'arrive pas à lire. Donc quand on corrige, ça y est, les céphalées diminuent, voire même disparaissent. Hein. Et puis, donc, il y a les causes vasculaires, hein, donc, il y a les causes tumorales, hein, donc une masse, une tumeur, un cancer, enfin, il y a plein de choses. Hein, donc, il y a les maladies inflammatoires, enfin, il y a toutes ces causes-là qu'il faut éliminer. C'est pour ça que, enfin, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? C'est qu'une céphalée, on ne la néglige pas. On ne dit pas, ah, j'ai mal à la tête, ah, j'ai souvent mal à la tête. Bon, ben, c'est parce que voilà, donc c'est pas grave. Il faut en parler avec votre médecin, et votre médecin va chercher donc pour voir dans quelle catégorie il vous place. Hein, évidemment, la céphalée brutale, comme ça, qui arrive chez quelqu'un qui n'avait rien auparavant, et puis parfois même qui tombe dans les pommes tout de suite après, ou alors qui se met à convulser, ça c'est une urgence, c'est souvent parce qu'il a saigné dans la tête. Hein. Voilà. Donc, retenez-moi ces quelques signes, les céphalées donc ordinaires. Hein, mais même ça, il faut chercher s'il n'y a pas une cause responsable de ces céphalées-là. Je vous ai parlé de plein de choses, la tension, la personne qui dort mal, la personne qui fait des apnées de sommeil, la personne qui est un petit peu obèse, la personne qui est diabétique, la personne qui est fatiguée, qui stresse, la personne enfin, il y a tout ça, hein, donc il faut rechercher. Et après, donc j'ai parlé de la migraine, là aussi c'est quand même facile à connaître, hein, à reconnaître par rapport donc à la clinique. Et puis je vous ai parlé de cette céphalée donc, qui arrive brutalement, hein, donc voilà. Et qui, sans aucun doute, oriente vers une pathologie beaucoup plus grave. Voilà, bon, le mot tête, c'est à prendre au sérieux. Ce qui serait bien maintenant, vous savez, c'est pas très compliqué. On devrait tous avoir cet appareil à la maison, donc un appareil à tension pour se prendre la tension. Hein, au moins une fois par semaine, surtout quand on arrive à un certain âge. Hein, savoir bien le prendre, donc le médecin vous expliquera comment il faut le prendre. Ça c'est important. Hein. L'appareil est important. Hein. Bon, tout le monde. Bon, moi c'est pas parce que je suis médecin. Bon, j'en ai, mais bon, il faut en avoir. Hein. De temps en temps, même quand vous êtes un petit fatigué, vous prenez l'attention pour voir ce qui ne va pas. Vous avez mal à la tête, vous prenez un petit peu l'attention au repos, voir ce que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Donc, ce sont des outils comme ça qu'il faut savoir acquérir, l'avoir en pharmacie, comme le paracétamol, tout le monde en a, donc ça doit être la même chose. Voilà, voilà, bien écoutez, je vous ai parlé donc de ces quelques éléments concernant donc le mot de tête. Je vous dis donc peut-être, je ne sais pas quand, hein, bon, ça me prend comme ça, hein, j'avais envie de vous dire un petit coucou, et comme ça je prends le téléphone, je me dis tiens je vais peut-être parler de séparer, donc c'est un petit peu dans le désordre parce que bon c'est pas une émission que j'ai préparée, voilà, mais c'est pas bien grave, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mal de tête, consultez votre médecin quand même, ne prenez pas ça à la légère, bye bye.